Alors on va accueillir Marc Gilman, ici présent, pour parler un peu... il a une radio qui s'appelle Rock Radio, et on ne sait pas pourquoi ça s'appelle Rock Radio, mais je pense que vous allez comprendre. Prise de risque ou pas? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec la radio? On s'est dit aussi que c'était l'objectif du Paris Radio Show, de pouvoir essayer de faire des duels, des débats, d'essayer de faire bouger un peu les lignes et d'avoir comme espace l'année prochaine voilà, cette action qu'il faut essayer de faire. Et Marc Gilman, Marc, if you want to come. Marc Gilman est un Anglais. On va s'asseoir. Welcome, Mark, if you want to take a seat. Est un Anglais, Rock the Radio, qui va nous expliquer ce qu'il fait. Et en fait, je ne sais pas si vous savez aussi, j'ai une autre structure qui s'appelle RedTech, qui couvre un peu l'ensemble de ce qu'on fait en France. On le fait au niveau des 5 continents. Si vous avez des magazines là-haut, si ça vous intéresse, si vous parlez anglais, parce que c'est en anglais bien entendu. Ce qu'on fait avec la lettre pro de la radio, on le fait avec RedTech. Et on organise aussi des événements, mais ça pour les patrons. Et donc, Marc, je l'ai rencontré sur un événement de RedTech où j'ai trouvé qu'il avait un discours totalement réel par rapport à la situation. Parce que la situation qu'on voit en France, et là on parle aujourd'hui, cette manière que l'on a d'être un peu obligé par le biais de la manière dont la radio est construite et faite avec une mesure d'audience qui fait que c'est ce qui structure le modèle économique de la France. Et on s'est rendu compte qu'avec RedTech, que dans le monde entier, dans tous les pays où il y a une mesure d'audience, les radios sont rentrées dans un formatage, dans une manière de faire les choses qui est un peu, entre guillemets, obligatoire. Et le discours de Marc était vraiment dans un sens où il faut laisser la place à nouveau, comme peut-être dans les années 80, au risque. Et donc c'est de ça dont on va parler. On va commencer en anglais, et puis après, juste après Marc, on a Fred Gérant et Emmanuel Rials qui vont nous rejoindre pour continuer le débat en français. Ça m'arrange. On passe en français. Une réaction à chaud, si vous avez un peu capté ou pas, parce que peut-être que vous n'avez pas vraiment capté sur aujourd'hui le modèle économique des pays et de là où il y a de la mesure d'audience. Est-ce qu'on est rentré dans une espèce de formatage, de cadrage avec ces horloges, avec ces interventions courtes? Il n'y a plus vraiment de liberté, de créativité. Donc première question, réaction à chaud par rapport à Marc, et après voilà, on en est où? On parle beaucoup, on dit tout va bien. L'année dernière on nous a dit tout va bien, mais non, tout va pas bien. On est un peu dans un déni, on a quand même 4 millions d'auditeurs en moins depuis 4 ou 5 ans, et on a quand même de la concurrence avec ce qu'on appelle les nouveaux médias, qui sont des podcasteurs, des youtubeurs qui arrivent et qui sont des paires d'oreilles qui partent ailleurs. Oui, d'abord, ce que nous venons d'écouter est absolument inspirant. Bien sûr que oui. Et on est nombreux à partager exactement la même vision. La réalité, c'est que, d'une part, oui, on est dans un univers qui marche plutôt bien. On a une tendance franco-française à dire que ça ne marche pas, mais enfin, c'est un travers. Très franchement, l'audience radio a nettement moins perdu en pourcentage que la plupart des autres médias sur le même temps, donc ça va plutôt bien. Il y a de plus en plus d'appareils qui permettent d'écouter l'audio. Alors évidemment, il y a la voiture qui pour nous est extraordinaire. Tant que les préventions routières du monde entier ne décideront pas qu'on peut retourner notre siège pour aller jouer aux cartes avec les gens derrière, la radio restera assurément le point privilégié, mais il y a aussi les assistants domestiques, les HomePod, qui jusqu'à preuve du contraire sont uniquement de l'audio. Il y a les EarPods ou peu importe. Tout ceci est extraordinaire pour l'audio, donc pour la radio. Et jamais on n'a produit autant d'appareils qui permettent de recevoir de l'audio. On n'a jamais eu autant d'audience autour de nous et on parle en fait à tout. Oui, l'audio est là. On ne peut pas dire que le problème est à cet endroit-là. Il fonctionne plutôt bien. Bon, en revanche, nous avons assurément perdu
des territoires au fur et à mesure des années, je ne sais pas, par laxisme, par idiotie, par plein de choses. Il y en a plusieurs. Et peut-être qu'il ne s'agit pas tant d'aller chercher de la nouveauté que de récupérer ce que nous avons perdu. J'en vois quelques-uns en tête. Aujourd'hui, la seule vraie nouveauté est de se dire allons sur le DAB+. Ok, c'est une vraie nouveauté, en ce sens de On change le papier peint. Non, on change de mode de diffusion. Enfin bon, on ne change pas véritablement parce que ça ne remplace pas la FM qui est d'une exceptionnelle qualité, un peu coûteuse, mais d'exceptionnelle qualité, ou l'Internet. On ajoute un truc, c'est pas une vraie prise de risque. Ce que disaient les Norvégiens à l'époque, c'était l'avantage du DAB, c'est que dans votre cuisine, vous changez le papier peint. On est d'accord, voilà. c'est pas une révolution. En revanche, récupérer des territoires, oui. Le premier territoire, je crois, c'est celui de la liberté. Très sérieusement, et ça rejoint ce que nous avons entendu tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, une seule de nos radios pourrait mettre à l'antenne ce que nous diffusions il y a 30 ou 40 ans? Jamais de la vie. On est dans un risque quasiment pénal. Il faut déménager au-delà de l'Atlantique. Mais, au même moment, d'abord, personne ne nous a demandé de réduire cette liberté. C'est un... je ne sais pas comment dire. Ce sont des procédures internes dans la tête des gens. Il n'y a pas une autorité suprême qui a dit il faut arrêter de dire des trucs comme ça. Non, les gens se sont dit je me bride, je m'auto-bride. Première chose. Oui, autocensure. Pour autant, c'est bien cette liberté qui a fait le succès du média dont nous parlons aujourd'hui. D'ailleurs, si je regarde ce qui se passe dans la plupart des radios aujourd'hui, on va prendre... Quel est le succès aujourd'hui de ce que fait Europe? C'est plutôt une liberté de ton de France Inter, une liberté de ton de Skyrock, d'Énergie. C'est une liberté de ton. Les radios à succès, pour l'instant, sont des radios qui ont conservé une liberté de ton sur beaucoup de choses. C'est un point essentiel. La réalité, c'est que la nature déteste le vide. Alors, nous avions la liberté, on s'est auto-bridé, on l'a retiré. Au même moment, YouTube et TikTok sont arrivés en disant « Regardez, c'est chez nous la liberté ». Mais ils ne nous ont rien volé. On leur a laissé aller prendre cette liberté qui pourtant est un point absolument essentiel. C'est ce qui nous a fait vibrer gamin après, et on a retiré l'essence même de ce qui faisait vibrer les gens. On peut le compenser par une meilleure musique, par plein de choses. Ok, très bien. Mais la réalité, c'est que l'espace de liberté, celui qui fait que des gens sont partis, c'est ce que nous avons restreint pour des raisons complètement dingues. La deuxième chose, c'est probablement retrouver, donc là, ce n'est pas une nouveauté, c'est retrouver quelque chose que nous avons perdu et qu'on ne s'est pas fait voler. On l'a perdu. La deuxième, c'est retrouver le caractère des gens. Pourquoi le caractère? Parce que si je reprends les mêmes exemples, globalement, qu'est-ce qui fait le succès de Manu Lévy, Diffoul, Pascal Praud, Léa Salamé? Mais c'est qu'ils sont incontrôlables, ils ont une liberté de ton qui est à eux. Ils disent ce qu'ils veulent. Alors, évidemment, dans un domaine, pénalement responsable, mais ils disent ce qu'ils veulent. Et c'est ça que nous devons retrouver. Cette prise de risque, elle est plus de retrouver ce que nous avons perdu que d'aller inventer un nouveau système. Enfin, il y a un troisième point, pardon, excuse-moi, je suis un peu long, que je voudrais dire, c'est qu'il y a un autre élément que nous avons perdu et qui est indispensable de retrouver, c'est ce qui nous détruit aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que sur nos radios, on diffuse des mentions légales qui soient sur chaque publicité, ça devient quasiment sur toutes, lues à la vitesse d'un rappeur américain sous ecstasy pendant 4 minutes. Il n'y a aucun auditeur, même nous, les plus passionnés, aucun d'entre nous n'a envie d'écouter ça. Pourtant, on le laisse. Et ne parlons pas des quotas où on nous dit bah écoutez, vous savez quoi, vous avez des gros concurrents, mais on va vous demander un truc, restez dans la Ferrari, mais roulez à 30 km/h parce qu'eux, ils ont besoin d'aller vite. Non. Ouais. Avec en plus un carton dans le coffre. Oui, exactement. Donc tout ça, c'est aussi une manière de se dire, le risque dont tu parlais en tête, c'est peut-être à un moment donné, évidemment d'avoir les actions de lobbying qu'on a tous avec nos syndicats, notre alliance. Oui, parce qu'elle est très organisée. Mais c'est aussi pouvoir à un moment donné, aussi éventuellement, et c'est ce que j'avais fait en son temps pour une autre radio qui est WIFM, s'en affranchir. Et de dire, vous savez quoi, ben, je vais l'arrêter. Maintenant, vous voulez dire quelque chose? Je sais pas, on verra. Mais c'est mon sens, c'est ce que je ressens. Et peut-être que toutes ces choses-là sont des territoires de liberté importants à récupérer. On a 5 minutes. Fred Gérant, je te laisse
Emmanuel a dit beaucoup de choses et beaucoup de choses intéressantes. C'est pas vraiment un duel, en fait. Non, mais en même temps, c'est constructif. Je comprenais pas pourquoi on était mis l'un à côté de l'autre, parce que je savais qu'on n'allait pas se taper dessus. Je relève un point central d'Emmanuel, c'est oui, on a laissé aux autres ce qui nous appartenait. Donc, je m'en suis déjà exprimé plusieurs fois. Je veux dire, cette admiration débordante pour les influenceurs sur les réseaux sociaux, les premiers influenceurs, c'était les animateurs radio. Et je veux dire, ils influençaient la société par les histoires qu'ils racontaient, par la musique qu'ils partageaient. Je veux dire, on l'a complètement perdu. On a appauvri nos programmations musicales. Moi, je pense qu'il doit y avoir quelques radios qui doivent garder des rotations ultra serrées parce que je pense que le format est encore quelque chose qui peut vivre. Mais finalement, je veux dire, le nouveau jukebox, c'est Spotify. Et ben, c'est très bien, c'est son rôle. Mais nous, on doit avoir un autre rôle de prescripteur, de partageur, de transmetteur d'une passion, de la musique, de la culture dans son ensemble. Quand on regarde le gros de la proposition, il n'y a plus ça. Et les exemples que tu prenais, plutôt sur des formats parlés, des formats généralistes, je veux dire, c'est tout à fait juste. Mais dans le monde de la musicale, la manière qu'on a de présenter la musique, d'annoncer, désannoncer, pardon s'il y a des animateurs dans la salle et ne le prenez pas pour vous forcément, c'est aussi des instructions qu'on vous donne. Moi, ça me semble, c'est quoi la valeur ajoutée ? Alors que justement, pourquoi j'irais écouter la radio ? Parce que c'est une expérience particulière que Spotify ne sait pas m'offrir. Ouais. Alors, on va pas pouvoir continuer trop longtemps et j'invite après, c'est un peu le concept de la journée, c'est qu'on fait court et qu'après on peut en parler en dehors. Ok, donc n'hésitez pas à venir après discuter avec eux. Il y a l'Olivier qui est ouverte maintenant. Il n'y a plus de restaurant, donc vous pouvez y accéder sans problème. Concrètement, un mot chacun pour clôturer, parce que ça, on enchaîne derrière. Sinon, c'est une carte rouge. Sinon, c'est carton rouge. Marc dit... Arrêtons de parler, action. Mais concrètement, c'est quoi ? On s'est dit avec Emmanuel qu'on n'allait pas on n'allait rien dire, puisque c'est vrai qu'il fallait plutôt agir que de parler. Mais je veux dire, Mais on agit comment alors ? Comment on fait, Emmanuel, quand on est dans un système ? Et je ne parle pas que de la France, parce que le constat est global dans les marchés mesurés. Mais il suffit je pense qu'il suffit d'arrêter la manière dont la plupart d'entre nous font, qui est de rentrer dans un système où on regarde d'abord la technologie comme un lapin pris dans les phares, comme si c'était la solution à tout. Sauf que ce n'est pas la solution à tout. Ce n'est qu'une aide. C'est comme l'IA. Ce n'est qu'une aide. Ça ne vient pas nous remplacer. Et retrouver l'essence de notre métier. Ce qu'il disait tout à l'heure. J'ai aimé l'exemple extraordinaire de dire, oui, en effet, quand il y a un match de foot, tout le monde s'en fout de où le regarder. C'est à quelle heure est-ce qu'on est devant le match de foot ? Lorsque TikTok s'est lancé, personne s'est dit, oui, enfin, il n'y a pas de modèle économique, c'est un peu embêtant. Et puis alors, vous savez, il faut avoir Internet. Non, on s'en fout, les jeunes, ils en voulaient. Ils se sont trouvés le moyen pour aller dessus, et ça a très bien marché. Retrouvons juste ce territoire de liberté qui est et sur les publicités qu'on diffuse. Pardon de revenir sur les mentions légales, mais oui, absolument, c'est essentiel pour ne pas prendre les auditeurs pour des cons, parce qu'ils s'en rendent compte et ils se foutent de savoir si c'est parce qu'on n'a pas su gérer le problème avec un ministre. Eux, ce qu'ils voient, c'est que ça encombre leur passion d'écouter nos médias et de retrouver notre liberté de ton. Et pardon, juste pour dire un mot, parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure. Juste un tout petit mot pour les animateurs qui sont là. Et j'en profite pour faire un mea culpa, parce que je l'ai fait pendant des années. Très sérieusement, on a demandé à des animateurs de parler 4 fois moins de 7 secondes sur 1 heure, en disant 22 fois « Vous êtes sur X, bienvenue sur X, ça va être une bonne journée sur X, attention sur X, c'est super sur X ». Et en même temps, lorsque ça ne marchait pas, on leur disait « C'est donc toi la faute, c'est ton problème, donc c'est toi qui dégages ». Oui, parce qu'en plus, ils avaient parlé 4 fois 7 secondes. Et en plus, on virait à cause des audiences. Donc, oui, on leur dit de faire de la merde et ils sont virés parce qu'ils font de la merde. Voilà, c'est retrouver leur liberté, leur caractère, parce que c'est pour ça qu'on les aime. Fred, mot de la fin. Allez, lâche-toi. Et après, j'ai un truc à vous dire et je vais lancer un challenge. Il va y avoir de l'exclusion. Non, mais après, je lance un challenge. Ça va tacler. Là, orange. 7 secondes. Jaune. Allez, vas-y, 7 secondes. Oh, je sais plus, mais pour moi, je reviens sur cette notion de liberté. On doit, nous tous, les managers dans les médias, qu'est-ce qu'on vient chercher chez un animateur ? C'est de la personnalité, de l'authenticité, du partage d'une connaissance, d'une passion, et arrêter avec ce formatage délirant. Voilà. Donc ça, c'est directeur des programmes, parce que c'est pas les animateurs, c'est les mecs qui leur disent de faire. Bien sûr, on a entretenu ça. Emmanuel a tout à fait raison. Ok.
challenge, l'année prochaine, on se retrouve ici. On a déjà réservé les dates, vous l'avez dans le programme. Les radios qui vont dans l'action et qui font quelque chose dans ce sens-là, on vous fait une belle mise en avant dans la lettre pro de la radio et vous venez en parler l'année prochaine. Je pense que vous pouvez... Associative, indépendante, privée, commerciale, publique, radio quoi.